Lecture audio du conte Hans le Fort de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme et une femme qui n'avaient qu'un seul enfant et qui vivaient tout seuls dans une vallée isolée. Un jour, la mère partit dans la forêt pour ramasser des branches de sapin, et elle emmena avec elle le petit Hans qui n'avait que 2 ans. On était au printemps et l'enfant se réjouissait à la vue des fleurs multicolores, et sa mère s'enfonça de plus en plus profondément dans la forêt avec lui. Soudain, 2 brigands jaillirent hors des buissons, s'emparèrent de la mère et de l'enfant, et les emmenèrent au plus profond de la sombre forêt, à un endroit où, bon an mal an, nul homme ne s'aventurait. La pauvre femme supplia les brigands de les relâcher, elle et son enfant, mais ils avaient un cœur de pierre. Ils n'écoutèrent pas ses prières et ses supplications, et, usant de violence, ils la forcèrent à continuer de marcher. Après qu'ils se furent frayé un passage au milieu d'arbrisseaux et d'épines, pendant près de 2 heures, ils parvinrent à une paroi rocheuse dans laquelle était percée une porte. Les brigands y frappèrent, et elle s'ouvrit aussitôt. Ils durent emprunter un couloir long et sombre qui les mena finalement dans une grande caverne éclairée par un feu qui brûlait dans le foyer. Des épées, des sabres et d'autres armes meurtrières étaient accrochées aux murs et étincelaient dans la lumière, et au milieu de la caverne se dressait une table noire, autour de laquelle 4 autres brigands étaient assis, en train de jouer. Leur chef était assis au bout de la table. À la vue de la femme, il s'approcha d'elle et lui dit de se tranquilliser et d'être sans crainte. On ne lui ferait aucun mal, et elle devrait simplement s'occuper du ménage, et si elle veillait bien à ce que tout soit en ordre, sa vie chez eux ne serait pas si terrible que cela. Sur ce, ils lui donnèrent quelque chose à manger et lui indiquèrent un lit où elle pouvait dormir avec son enfant. La femme resta de nombreuses années chez les brigands, et Hans devint grand et fort. Sa mère lui racontait des histoires, et elle lui apprit à lire dans un vieux livre de chevalier qu'elle trouva dans la caverne. Lorsque Hans eut 9 ans, il se fabriqua avec une branche de sapin un gros gourdin qu'il cacha derrière le lit. Il alla ensuite trouver sa mère et lui dit « Chère mère, dis-moi à présent qui est mon père. Il faut absolument que je le sache. » Sa mère resta silencieuse. Elle ne voulait pas le lui dire pour éviter qu'il ait la nostalgie de chez lui. Elle savait aussi que ces brigands impies ne le laisseraient pas partir ainsi. Cependant, elle aurait eu le cœur brisé à l'idée que Hans ne retrouve pas son père. Dans la nuit, quand les brigands rentrèrent de leur expédition, Hans sortit son gourdin, se planta devant le chef et lui dit « Maintenant je veux savoir qui est mon père, et si tu ne me le dis pas tout de suite, je t'abattrai. » Le chef éclata de rire, et donna à Hans une gifle qui l'envoya rouler sous la table. Hans se releva sans mot dire, et il pensait « Je vais attendre encore un an, peut-être que cela marchera mieux. » Quand l'année se fut écoulée, il ressortit son gourdin, en essuya la poussière, l'observa et dit « C'est un bon gourdin. » Dans la nuit, les brigands rentrèrent, ils burent du vin, vidant une cruche après l'autre, puis ils se mirent à piquer du nez. Hans saisit alors son gourdin, alla se planter une nouvelle fois devant le chef, et lui demanda qui était son père. Le chef lui donna de nouveau une gifle qui le fit rouler sous la table, mais Hans s'était déjà relevé et s'était mis à frapper de son gourdin le chef et les autres brigands, tant et si bien qu'ils furent bientôt incapables de bouger bras et jambes. Sa mère se tenait dans un coin de la caverne, étonnée et admirative de son courage et de sa force. Quand il eut terminé sa besogne, Hans alla la retrouver et lui dit « Cette fois, je ne plaisantais pas, mais à présent, il faut vraiment que je sache qui est mon père. » « Mon cher Hans, répondit sa mère, viens, nous allons partir à sa recherche, et nous le chercherons aussi longtemps qu'il faudra, jusqu'à ce que nous l'ayons retrouvé. » Elle prit au chef des brigands la clé de la porte d'entrée de la caverne, et Hans prit un grand sac de farine dans lequel il entassa de l'or, de l'argent et toutes les belles choses qu'il put encore trouver, jusqu'à ce que le sac fût plein, puis il le hissa sur son dos. Ils quittèrent la caverne. Comme Hans écarquilla les yeux, quand ils sortirent de la pénombre pour retrouver la lumière du jour, et quand il vit la forêt verdoyante, les fleurs, les oiseaux et le soleil matinal haut dans le ciel, il restait là, s'émerveillant, comme s'il n'avait pas tout son bon sens.
Sa mère chercha le chemin de chez eux, et au bout de quelques heures de marche, ils parvinrent sans encombre dans leur vallée isolée et retrouvèrent leur maison. Le père de Hans était assis sur le seuil, et il se mit à pleurer de joie quand il reconnut sa femme, et quand il entendit que Hans était son fils, alors qu'il les croyait morts tous les deux depuis bien longtemps. Malgré ses 12 ans, Hans dépassait son père de plus d'une tête. Ils entrèrent dans la petite pièce, et à peine Hans eut-il posé son sac sur le banc qui se trouvait derrière le poêle, que la maison tout entière se mit à craquer. Le banc s'effondra et le plancher avec lui, et le gros sac tomba dans la cave. « Que Dieu nous garde !» s'écria le père. « Que se passe-t-il ? Voilà que tu as démoli notre petite maison. »« Ne vous faites pas de cheveux blancs pour cela, mon cher père, » répondit Hans. « Il y a dans ce sac bien plus que ce qu'il faut pour construire une nouvelle maison. » Hans et son père commencèrent donc aussitôt à construire une nouvelle maison, à acquérir du bétail et à acheter des terres qu'ils mirent en culture. Hans labourait les champs et, quand il marchait derrière la charrue et qu'il l'enfonçait dans la terre, c'est à peine si les bœufs avaient besoin de tirer. Au printemps suivant, Hans se dit « Père, gardez tout l'argent et faites-moi faire une canne qui pèse un demi-quintal pour que je puisse partir au loin. » Lorsque la canne fut prête, Hans quitta la maison de son père, il se mit en route et arriva dans une sombre et profonde forêt. Entendant quelque chose crisser et craquer, il regarda autour de lui et vit un sapin qui était enroulé sur lui-même telle une corde, depuis le bas jusqu'en haut. Et quand il leva les yeux, Hans vit un grand bonhomme qui tenait l'arbre et qui le tordait comme une tige d'osier. « Hé !» lui cria Hans, « que fais-tu là-haut ?»« J'ai ramassé des fagots de petits bois hier, et je suis en train de fabriquer une corde pour les porter. »« Cela me plaît bien, » se dit Hans. « En voilà un qui a de la force. »« Laisse donc cela et suis-moi, » cria-t-il au bonhomme. Celui-ci descendit de la cime de l'arbre. Il dépassait Hans d'une bonne tête. « Tu t'appelleras désormais Tournesapin, » lui dit Hans. Ils poursuivirent leur chemin et entendirent quelqu'un cogner et frapper avec tant de force que chaque coup faisait trembler le sol. Peu après, ils parvinrent au pied d'une haute falaise devant laquelle se tenait un géant qui en faisait tomber des blocs de pierre à coups de poing. Lorsque Hans lui demanda ce qu'il avait en tête, le géant lui répondit « La nuit, des ours, des loups et d'autres vermines de ce genre viennent me renifler, et cela m'empêche de dormir. Je suis donc en train de me construire une maison pour m'y coucher et avoir la paix. »« Tiens donc, » se dit Hans, « celui-là pourrait bien être utile. » Et il lui dit « Laisse là ton projet de maison et viens avec moi. Tu t'appelleras désormais Brise-Roche. » Le géant acquiesça et ils partirent tous trois à travers la forêt, et partout où ils passaient, les bêtes prenaient peur et s'enfuyaient à leur approche. Le soir, ils arrivèrent dans un vieux château abandonné. Ils y entrèrent et s'installèrent dans la salle pour dormir. Le lendemain matin, Hans descendit dans le jardin qui était complètement à l'abandon et où ne poussaient qu'épines et broussailles. Tandis qu'il s'y promenait, un sanglier fondit sur lui. Mais Hans lui asséna un coup de canne qui le fit rouler sur le champ. Il le hissa ensuite sur son épaule et le porta au château. Les trois compagnons l'embrochèrent et s'en firent un rôti. Ils étaient de bonne humeur. Ils décidèrent alors que, tous les jours, 2 d'entre eux iraient chasser à tour de rôle, tandis que le 3e resterait au château pour préparer le repas, à raison de 9 livres de viande pour chacun d'entre eux. Le premier jour, Tournesapin resta au château pendant que Hans et Brise-Roche allaient chasser. Alors que Tournesapin était occupé à cuisiner, un petit vieillard tout rabougri vint le trouver au château et exigea qu'on lui donne de la viande. « Va-t'en, sournois que tu n'as pas besoin de viande, » lui répondit Tournesapin. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction quand ce petit homme, qui ne payait pas de mine, l'escalada et se mit à le rouer de coups de poing tant et si bien qu'il ne put rien faire pour se défendre et qu'il tomba à terre, essayant de reprendre son souffle. Le petit homme ne s'en fut pas avant d'avoir complètement épuisé sa colère sur lui. Quand les 2 autres rentrèrent de la chasse, Tournesapin ne leur raconta rien du petit vieillard et des coups qu'il avait reçus. Quand ils resteront à la maison à leur tour, ils se frotteront eux aussi à cette petite brosse, se disait-il, et le simple fait d'y penser le remplissait d'aise. Le lendemain, c'est Brise-Roche qui resta au château, et il connut exactement le même sort que Tournesapin. Le petit homme le malmena parce qu'il n'avait pas voulu lui donner de viande. Quand les autres rentrèrent le soir,
Tournesapin vit bien à son air ce qu'il avait enduré, mais ils se turent tous les deux, car ils se disaient « Il faut que Hans goûte cette soupe, lui aussi. » Hans, dont ce fut le tour, resta à la maison le lendemain, fit son travail à la cuisine comme il faut, et pendant qu'il était en haut, occupé à écumer le chaudron, le petit homme arriva et lui demanda tout de go un morceau de viande. « C'est un pauvre bougre, je vais lui donner un peu de ma part, pour que les autres ne soient pas en reste, » se dit Hans, et il lui donna un morceau de viande. Une fois qu'il l'eut mangé, le nain réclama une nouvelle fois de la viande, et Hans, qui avait bon cœur, lui en donna, en disant que c'était encore un beau morceau et qu'il devrait s'en contenter. Le nain exigea cependant de la viande pour la 3e fois. « Tu deviens insolent, » dit Hans, et il ne lui en donna rien. Le méchant nain voulut alors l'escalader et lui infliger le même traitement qu'à Tournebroche et à Briseroche, mais mal lui en prit. Sans faire d'effort, Hans lui donna quelques coups qui lui firent dégringoler l'escalier du château. Hans voulut le poursuivre, mais il s'écroula sur lui de tout son long. Quand il se fut relevé, le nain avait pris de l'avance. Hans le poursuivit jusque dans la forêt, et il le vit se glisser dans une caverne. Hans rentra chez lui, mais il avait bien retenu l'endroit. Les deux autres, à leur retour, s'étonnèrent de voir Hans en si bonne forme. Il leur raconta ce qui s'était passé, et ils ne lui dissimulèrent alors pas longtemps le sort qu'ils avaient subi. Hans éclata de rire et dit « Bien fait pour vous. Pourquoi avez-vous été si avare de votre viande? Mais c'est une honte. Vous êtes si grand, et vous vous êtes laissé rosser par ce nain. » Ils emportèrent un panier et une corde, et se rendirent tous trois à la caverne dans laquelle le nain s'était engouffré, puis ils firent descendre Hans dans le panier avec son gourdin. Arrivé au fond, Hans trouva une porte, et quand il l'ouvrit, il y vit une jeune fille qui était assise. Elle était belle, mais si belle qu'on ne peut la décrire. Le nain était assis près de la jeune fille et la regardait en ricanant comme une guenon. Quant à la jeune fille, elle était attachée avec des chaînes, et elle regardait Hans d'un air triste qu'il en éprouva une grande pitié, et qu'il se dit « Il faut que tu la délivres pour la soustraire au pouvoir de ce méchant nain. » Il donna au nain un coup de son gourdin, et celui-ci s'écroula, mort. Aussitôt les chaînes de la jeune fille tombèrent. Hans était comme ravi par sa beauté. Elle lui raconta qu'elle était une fille de roi qu'un comte cruel avait enlevée de son pays et avait enfermée ici, dans cette montagne, parce qu'elle n'avait pas voulu de lui. Quant au nain, le comte l'avait donné à la jeune fille comme gardien, et lui avait fait subir bien assez de souffrances et de tourments. Sur ce, Hans installa la jeune fille dans le panier et ordonna aux autres de la remonter. Le panier redescendit ensuite, mais Hans ne faisait pas confiance à ses deux compères, et il se disait « Ils se sont déjà montrés traîtres en ne te disant rien du nain. Qui sait ce qu'ils complotent contre toi ?» Il déposa alors son gourdin dans le panier, et bien lui en prit, car lorsque le panier fut parvenu à mi-hauteur, ils le laissèrent retomber, et si Hans s'y était trouvé, il serait mort à coup sûr. Mais à présent, il ignorait comment sortir de ces profondeurs, et il avait beau réfléchir, il ne trouvait pas de solution. « Ce serait tout de même triste que tu sois obligé de mourir de faim dans ce souterrain, » se disait-il. Et tandis qu'il marchait ainsi, ses pas le ramenèrent dans la petite pièce où il avait trouvé la jeune fille. Et il vit que le nain portait à son doigt un anneau qui brillait de 1000 feux. Hans le lui ôta et le passa à son doigt, et il entendit soudain un bruissement au-dessus de sa tête. Il leva les yeux, et il vit des esprits des airs qui planaient au-dessus de lui. Ceux-ci lui dirent qu'il était leur maître, et lui demandèrent quel était son désir. Hans resta tout d'abord muet, puis il leur dit de le porter en haut, à la surface de la terre. Ils s'exécutèrent aussitôt, et ce fut exactement comme s'ils volaient. Quand il fut en haut, il ne vit personne, et lorsqu'il retourna au château, il n'y trouva personne non plus. Tournesapin et Briseroche s'étaient enfuis en emmenant la jeune fille avec eux. Cependant, Hans fit tourner son anneau. Les esprits de l'air apparurent et lui dirent que ses deux compagnons avaient pris la mer. Hans se mit à courir et courut sans relâche jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la mer. Et il aperçut alors au loin, très loin, un petit bateau, à bord duquel se trouvaient ses compagnons infidèles. Au comble de la colère, il se jeta à l'eau avec son gourdin et se mit à nager. Mais le gourdin, qui pesait un demi-quintal, l'entraînait vers le fond, si bien qu'il faillit se noyer. Il fit alors tourner son anneau juste à temps, et les esprits des airs arrivèrent aussitôt
et l'emportant à la vitesse de l'éclair, ils le déposèrent dans le bateau. Il brandit alors son gourdin et donna à ses perfides compagnons la punition qu'ils méritaient, puis il les jeta à l'eau. Ensuite il se mit à ramer vers le pays des parents de la belle jeune fille, qui avait eu très peur et qu'il venait de libérer pour la seconde fois. On le maria avec elle, et tous se réjouirent beaucoup. Fin de la lecture du conte Hans le Fort. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.